Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans cette vidéo sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Celles présentées dans cette vidéo sont détenues de manière légale à la date de réalisation de cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation d'un système de ciblerie électronique. Donc il ne s'agit pas d'un mais de deux articles que j'ai acquis sur AliExpress. On est vraiment sur un système, on va dire, d'entrée de gamme. Il existe des concurrents, vous prenez les systèmes eTarget, Mantis qui vont fonctionner avec des applis que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Là on est sur une simple cartouche laser et une cible électronique. Alors la cible électronique est livrée dans une petite boîte en carton. Voilà, donc vous avez la cible et son support. Donc, il s'agit d'un boîtier en matière plastique qui mesure à peu près 13 cm de haut et pour la base 9 cm de large et 4,5 cm de profondeur. Donc vous avez ici un indicateur digital qui va vous indiquer votre score jusqu'à 99, un capteur photosensible, un système de diodes bleu et rouge le long du capteur qu'on découvrira un peu plus tard. Sur le côté, donc, l'interrupteur. Sur l'arrière, un haut-parleur, le logement pour les piles et deux petites pattes en plastique qui permettent de passer une petite sangle de 20 mm de large. Donc éventuellement si on veut fixer le porte-cible. Donc il est alimenté par, hop, on ouvre le compartiment, 3 piles bâton et piles télécommande, donc modèle 3A. On va mettre en place. Voilà. Et on allume. Voici. Alors, petite particularité, il faut éviter de s'en servir dans un environnement trop lumineux. Donc une pièce avec un éclairage trop fort, près de la lumière ou à l'extérieur, ça va déclencher automatiquement le capteur photosensible. Et avec le support, hop, voici. La cartouche laser pour sa part donc a été livrée dans une petite boîte métallique avec, donc vous trouvez à l'intérieur un jeu de joints toriques pour assurer la stabilité de la cartouche dans le canon d'arme. Vous avez la cartouche en laiton, enfin en métal un peu doré. Donc ici la lentille, ici vous avez, la mienne a un peu servi, un peu de dépôt dessus. Vous avez un petit poussoir qui va être actionné, c'est un interrupteur qui va être actionné par le percuteur de votre arme au moment où il va faire saillie lors du tir. Voilà, et ici vous accédez au logement et piles. Les piles, donc il s'agit de piles boutons modèle, et juste après je mettrai le modèle des piles en description. Vous mettez 3 piles en respectant la polarité. Voilà. On referme. Et nous sommes prêts. Et voilà. Au niveau de la portée, il est précisé jusqu'à 100 yards. Donc exprimé en valeur anglo-saxonne. Donc grosso modo 93 mètres. Rassurez-vous, on ne va pas tirer aussi loin. Ça est un laser classe 1. Bon, évidemment, éviter le contact avec les yeux, c'est pas prévu pour ça. Dans le lot, donc, j'avais plusieurs jeux de piles et j'ai un poussoir arrière, un interrupteur arrière de rechange que je pourrais utiliser quand le mien sera un peu trop fatigué. Pour la mise en œuvre, je vais utiliser mon Canik TP9. Voici, hop là. Donc évidemment, je m'assure que l'arme est vide. Voilà. La cartouche va rentrer directement dans le logement. Voilà.
Avec le lâcher, on a eu une poussée sur l'interrupteur. Si j'appuie, voilà. Lorsque je déclenche un tir, j'envoie une impulsion. Je suis en mesure d'activer ma cible. Alors, pour respecter un peu la prise en main de l'arme, j'ai remis mon chargeur. Utilisation. Hop. Voilà. Au niveau du bruit, on entend un cling, bon, un peu digital, un peu métallique, qui rappelle justement le clicking, le tir sur des cibles métalliques. Petite particularité pour le retrait de la cartouche, on va utiliser une baguette de nettoyage, mais pas en métal. Là ici j'ai une baguette indicateur de chambre vide en plastique que j'utilise et je me sers pour repousser la cartouche. Puisque la cartouche n'est pas équipée d'une gorge, on ne pourra pas cycler, donc ça sera vraiment spécifique pour le travail du lâcher, le travail de précision. Au niveau de la taille de la cible, j'ai fait une petite estimation. Si je la pose à 4 mètres, en me prenant en point de repère un visuel de C50, c'est comme si je tirais à 15 mètres. Si je la place à 7 mètres, c'est comme si j'effectuais un tir à 25 mètres. 25 mètres toujours, en prenant cette base qui sera le visuel d'un C50. La cartouche, donc il existe plusieurs tailles, plusieurs diamètres. Donc celle que j'ai utilisée correspond à du 9 Parabellum, du 9 par 19. Donc, vous le verrez, la cartouche est un peu plus longue que 19 mm. Donc, il existe en plusieurs calibres, hein. Donc il existe en 9 Parabellum, comme je le disais. Il existe en 40, en 45, 45 ACP. Il existe aussi des versions en 223, hein, pour le 5,56. Moi je chercherai aussi, c'est une version en 38 357 pour pouvoir m'entraîner avec mon revolver. Mais bon, là, vu le mouvement de barillet, ça obligerait à en avoir plusieurs. La cible électronique est donc indépendante. Vous avez possibilité éventuellement d'acheter plusieurs cibles si vous voulez peut-être faire un parcours de tir. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler à la maison en sécurité, évidemment, mais si on n'a pas le temps de se rendre au stand fréquemment, voilà, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir répéter les séances d'entraînement plusieurs fois dans la semaine sans avoir ce problème de déplacement et puis le budget des munitions. On va pouvoir travailler particulièrement sur le lâcher, sur la précision. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous. À très bientôt.